Donc pendant 25 ans, j'ai suivi des femmes enceintes au bureau et j'en ai accouché 3700. Et des fois, j'avais l'impression de toujours dire c'est normal, c'est normal. Et des fois, je me disais, mon Dieu, ça se peut pas qu'ils me payent pour juste dire c'est normal et rassurer les patientes. Donc, cette capsule va être sur les choses qui ne sont pas normales. La première, oui, on a des nausées matinales et des fois c'est important, ça peut aller jusqu'au vomissement, mais l'extrême de ça, ce qu'on appelle le hyperémesis gravidarum, qui veut dire vomir comme le mot dit en bon québécois, et à ce moment-là que vous ne gardez rien et que vous commencez à être déshydraté, donc la bouche sèche, plus de larmes, et quand vous vous levez, la tête vous tourne et que vous vous sentez vraiment pas bien. Des fois, il faut aller à l'hôpital, ils donnent des médicaments, ils les donnent d'habitude intraveineux parce qu'il n'y a plus grand-chose qui passe par la bouche et ils vont vous réhydrater. Ça vous remet sur pied très rapidement, mais ça peut arriver qu'il faut que vous y retourniez. Heureusement, ça devrait se calmer à mesure que la grossesse avance, mais ça, c'est quelque chose, oui, on peut avoir mal au cœur, oui, on peut vomir. Et en général, les nausées de grossesse, moi, je disais toujours à mes patientes, c'est normal. Et en autant qu'on garde un petit peu quelque chose, il ne faut pas être trop sélectif, dire faut que je prenne mes 5, fruits, 5 à 10 fruits et légumes par jour, tout ça. Ce qui veut bien rentrer, donc des petites toasts sèches et des choses comme ça au début. Et bien s'hydrater, des petites gorgées souvent, c'est un truc aussi. Si vous prenez 8 onces, souvent l'estomac va dire oh non, ça me tente pas et ça va revenir, donc avoir des vomissements. Donc, se garder hydraté. Mais ce qu'on parle, c'est vraiment que la personne, elle vomit. Puis, c'est des vomissements là, qui ne cessent pas. Donc, ça, il faut aller à la maternité et ils vont vous traiter là-dessus. Aucun avis médical, on parle juste en général. Les saignements, évidemment, c'est sûr qu'on peut avoir, surtout après une relation sexuelle, sur le papier, un petit peu de sang. Ça, c'est normal, c'est plus par frottement. Le col est plus vascularisé durant la grossesse, ça c'est correct. Il peut y avoir aussi le petit segment d'implantation. 2 semaines après la conception, là, l'ovule va s'implanter dans l'utérus et ça peut faire, quand il fait son nid, ça fait un petit trou dans l'endomètre et ça va faire un petit segment. Mais c'est vraiment un petit segment. Si vous avez comme une menstruation et que vous êtes enceinte, c'est mieux de consulter. Ils vont faire test de grossesse, échographie. Et là, s'ils vous disent oui, c'est normal, tout est beau, ben tant mieux. Et ça devrait arrêter, mais il y a des risques de fausses couches. Donc, il faut consulter. Si vous avez des grosses douleurs abdominales et que vous êtes plus avancé dans la grossesse et que c'est des contractions, il faut consulter si vous n'êtes pas à terme. Okay? Si vous perdez du liquide amniotique, et des fois c'est pas évident, comme je disais dans une autre capsule, l'été il fait chaud et j'avais des journées chaudes malgré que j'avais l'air climatisé. Les femmes enceintes, leur métabolisme est accéléré, donc ils sont plus chaudes au départ et même si j'avais l'air climatisé dans ma salle d'attente, j'en avais 2-3 par jour qui rentraient dans mon bureau en disant je pense que j'ai crevé mes os et c'était juste la chaleur qui faisait il était mouillé, si on veut, mais c'était pas des pertes de liquide amniotique. Pour savoir si c'est liquide amniotique, il y a quand même 1 litre d'eau dans la poche des os. Donc, et il ne faut pas s'inquiéter de dire, ben s'il y a un petit trou puis je le manque, s'il y a un petit trou, c'est comme un robinet mal fermé. Donc, si vous mettez une serviette sanitaire, elle va se remplir. Vous en mettez une autre, elle va se remplir. Ou il y a la classique pouf, qui est comme une ballon d'eau que je vous lancerai en pleine figure. Donc 1 litre qui sort. Et j'ai vu ça assez souvent avec mes patientes et des fois ça sort avec pression. Donc, et contrairement à ce qu'on voit dans les films, c'est pas nécessaire de courir, là, aller dans l'auto et conduire tout croche. On n'accouche pas juste en crevant les os, il faut avoir des contractions. Donc, quand vous arrivez à la maternité, si les os ont crevé, vous avez, si c'est un premier bébé, peut-être 12 heures avant que le bébé naisse. Si c'est un deuxième, 6 heures à peu près. Là, c'est des approximations. Mais c'est pour vous dire, ils sortent pas comme on voit dans les films. Oh mon Dieu, elle a eu une contraction après. I wanna push, je veux pousser. C'est pas comme ça que ça fonctionne. En grossesse, les femmes peuvent faire, on parle en général, je ne vous donne pas de diagnostic, peuvent faire des pierres sur les reins, et les coliques néphritiques.
Et ça, c'est très douloureux. Et d'habitude, c'est sur le flanc, dans le dos, mais vraiment d'un côté plus que de l'autre, donc côté gauche, côté droit. Et c'est une douleur qui se compare aux contractions d'accouchement. Donc, c'est vraiment, on est plié en deux, mais c'est une douleur qui il peut avoir des spasmes, mais d'habitude, c'est plus constant. Donc, on ne peut pas dire que c'est aux 3 minutes. C'est comme ça peut venir et aller, mais c'est quand même fréquent. Pour prévenir, vu qu'on en parle, boire beaucoup d'eau dans la journée, pas trop avant d'aller se coucher. Donc 2 heures avant d'aller se coucher, on ferme le robinet pour pas avoir la petite vessie qui vous tient réveillé toute la nuit. Et faire attention, ceux qui prennent beaucoup d'antiacides, genre des Tums ou tout ça, il y a du calcium dedans, donc c'est du calcium qui est comme crayeux un petit peu. Donc les pierres sur les reins, les coliques néphrétiques, c'est du calcium. Tout ça pour dire, c'est une douleur, on est plié en deux et c'est sur le flanc. Et nous, à l'hôpital, quand on fait le diagnostic, comme je vous dis, je ne fais pas de diagnostic ici, je parle en général, c'est ce qu'on appelle un punch rénal. On donne un petit coup de poing dans le dos. Et je disais toujours à mes patientes, parce que souvent je donnais le coup de poing, puis c'était comme, ah non, c'est pas si pire. Je disais, si tu avais une pierre sur les reins, tu m'aurais redonné mon coup de poing. Parce que c'est vraiment douloureux, ça fait sursauter là, comme ça. Et on fait vraiment un petit punch, là, ce qu'on appelle le punch rénal, là, vraiment tout petit. Si vous n'avez pas bien senti votre bébé bouger, et j'ai une autre capsule sur les mouvements fœtaux, écoutez-la. Si le bébé semble avoir les mouvements diminués ou vous vous dites ça fait un bout de temps que je ne l'ai pas senti, vérifiez les mouvements fœtaux et s'il n'y en a pas, rendez-vous à la maternité pour qu'on vérifie. Comme je dis dans la capsule, l'autre capsule sur les mouvements fœtaux, souvent on arrive dans le stationnement où on met les pieds dans la maternité, puis là le bébé se met à bouger parce qu'il rigole en dedans. Il rit de vous. C'est correct, vaut mieux être trop prudent que pas assez, c'est sûr. OK.